Bonjour et bienvenue sur Cédric Beau TV. Aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce que c'est accessible d'étudier les arts martiaux comme les Chinois, par exemple l'entrée au temple de Shaolin et compagnie? Alors, je suis pas le plus apte à répondre à ce genre de questions. Du coup, j'ai fait appel à Yoni du blog Kung Fu Tradition pour répondre à ces questions. Bonjour Yoni. Bonjour Cédric. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire toi à cette question? Est-ce que c'est accessible d'étudier les arts martiaux comme les Chinois, par exemple comme l'entrée au temple Shaolin et compagnie? Ok, alors bon, plusieurs choses dans cette question. Bon, alors maintenant, à peu d'exceptions près, on est en 2013. Oui, clairement, vous avez accès aux différentes écoles où s'entraînent les Chinois. Alors maintenant, il y a quand même quelques choses à savoir. Par exemple, en tant qu'étranger, donc en tant que non-chinois, il y aura toujours des différences de prix. C'est-à-dire que, grosso modo, les locaux auront accès à un tarif assez bas, alors que vous, en tant qu'étranger, vous aurez toujours accès à un tarif qui sera un peu plus élevé. On peut expliquer ça par un tas de choses. Je pense que la raison principale, c'est que enfin, les deux raisons principales, c'est que les Chinois imaginent toujours que les étrangers sont très riches. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on est étudiant en Chine. Quand on discute, par exemple, avec les chauffeurs de taxi ou on discute avec les Chinois en général, ils nous donnent toujours l'impression que les étrangers qui viennent en Chine sont très riches. Bon, c'est pas toujours le cas. Et puis, il y a une différence aussi dans le traitement, c'est-à-dire la façon dont ils vont vous accueillir dans l'école. Alors clairement, dans la plupart des écoles en Chine, surtout dans le nord, les, les cours sont assez durs, dans le sens où c'est assez militaire, je dirais. C'est très rude, donc c'est souvent, alors, ils s'entraînent toute la journée, ils s'entraînent, je crois, 5 ou 6 fois par semaine, ça dépend un peu des écoles, mais les élèves chinois donc s'entraînent vraiment de façon militaire et c'est très très dur. Quand les étrangers arrivent, on constate plusieurs choses. Si c'est des gens qui restent pas très longtemps et qui sont dans des grands groupes, 20, 30, 40 personnes, généralement les profs ont tendance à être gentils avec eux. C'est-à-dire que ils leur donnent pas de coups de bâton, par exemple, ou voilà, c'est bon, ils sont plutôt cool et tout ce que vous ferez pendant l'entraînement, bah, le professeur vous dira que c'est bien. Alors ça, c'est une mauvaise chose parce que d'expérience, j'ai remarqué que quand un professeur chinois vous dit que tout ce que vous faites c'est bien, ça veut dire que votre niveau est très bas ou que vous entraînez pas suffisamment, malheureusement. En français, on dit qui aime bien châtie bien. Ici, c'est exactement la même chose. Plus il sera méchant entre guillemets avec vous, enfin sévère plutôt, et plus bah, ça signifie qu'il vous aime bien finalement. Récemment, j'ai été au temple Fawang. J'avais des gens qui étaient là depuis plusieurs mois, pour certains plus de 6 mois, et ils avaient le droit, autant que les Chinois, à des coups de bâton. Alors des coups de bâton, c'est bien évidemment, c'est pas de la torture ou c'est pas voilà, c'est un petit coup de bâton dans les fesses, histoire de dire bon bah voilà, aujourd'hui t'es pas à 100%, réveille-toi parce que autrement, bah tu pourras pas t'asseoir ce midi quoi. Voilà, en gros c'est ça. Mais en gros, plus ils sont sévères avec vous, et plus ça veut dire qu'ils veulent vous tirer un peu vers le haut pour justement vous faire progresser. Donc c'est quand même une marque d'affection. Alors, c'est une marque d'affection de l'extérieur, vue de l'extérieur, qui est un peu spéciale, on va dire. Mais ça prouve que ils veulent vraiment vous pousser à vous dépasser et vous donner donc le maximum. Alors ensuite, autre chose. Alors oui, vous avez accès aux écoles comme les Chinois, mais il faut distinguer plusieurs choses. Euh, il y a en Chine une grosse émergence de ce que j'appelle les écoles un peu entreprises. C'est-à-dire que c'est des écoles qui recrutent un nombre d'élèves qui est absolument effrayant. Il y a par exemple une école qui est très connue à proximité de Shaolin, où ils tournent il me semble, ils ont dépassé les 10 000 élèves chinois. Donc là, on est vraiment dans le kung-fu un peu industriel, il n'y a pas d'autre mot.
Même si les profs sont de qualité, même si les cours sont de qualité, c'est difficile quand même à cette échelle-là de proposer quelque chose qui soit réellement adapté à ce que les gens veulent, etc., etc. On est vraiment dans l'entreprise, dans l'industrie. Je trouve pas d'autres mots pour décrire ce genre d'école. Alors le problème avec ce genre d'école, c'est que vous serez un petit peu noyé dans la masse et que en termes de qualité d'enseignement, je pense que vous allez quand même perdre pas mal. Et puis il faut distinguer aussi l'école du temple. Alors les écoles sont nombreuses, les temples, les écoles qui sont dans les temples ou les temples dans lesquels on peut s'entraîner directement sont rares, sont très très rares et la qualité diverge également. Je vais prendre deux exemples pour que vous compreniez. Vous connaissez tous le temple Shaolin. Ouais. Le temple Shaolin, c'est alors bon, il n'a pas une bonne réputation, surtout avec les événements. Alors parfois vous pouvez lire des articles un petit peu sur le temple Shaolin. Ça va pas toujours dans le bon sens, dans le sens où c'est quand même axé beaucoup business, etc. Là, j'ai une amie qui s'est entraînée pendant 1 an au temple Phawang, qui est allée à Shaolin parce qu'elle a rejoint des amis, donc elle voulait voir un petit peu comment s'entraîner au temple Shaolin, et elle a été clairement très déçue parce que bon c'est une ambiance de cours un peu spéciale où on a un moine qui prend en charge l'entraînement, qui fonctionne avec 2 portables, qui se permet donc de répondre à son téléphone portable en plein cours, qui donne quelques directives de cours, mais qui finalement fait pas grand-chose pendant le cours à proprement parler. Donc voilà, il y a une espèce de comment dire de négligence qui est pas très appréciable pour des gens comme nous qui viennent de très loin avec plein d'images comme ça dans la tête du temple Shaolin, et puis ils arrivent sur place et puis ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils avaient espéré, quoi. Et puis à côté de ça, donc on a des endroits comme le temple Phawang et d'autres où justement la qualité de l'enseignement est excellente parce qu'on est à très 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 petite échelle, on est quasiment sur de l'artisanal, hein, pour continuer sur l'image de l'industrie. Et là voilà, on tourne à 70 élèves chinois maximum. Donc là, on est quasiment comme dans une famille, c'est-à-dire que on peut parler avec tout le monde. Les gens sont très accessibles. Il y a 4-5 profs maximum. Et là, on est vraiment en famille et la qualité d'entraînement s'en ressent et on se sent beaucoup mieux, quoi, tout simplement. Alors pour finir, pour répondre à cette question, en gros, alors je prolonge la question un petit peu, hein. Donc oui, les écoles chinoises maintenant sont accessibles comme pour les Chinois. Il y a pas de souci particulier. Bon, à peu d'exceptions près, hein, mais il n'y a pas de souci particulier. Alors maintenant, comment vous avez accès à ces écoles? Vous avez plusieurs solutions rapidement. Premièrement, vous passez par une agence de voyage. Alors c'est la solution que j'aime le moins parce que c'est un peu impersonnel, c'est pas des agences qui sont spécialisées dans ce type de voyage, donc ils vont un petit peu mettre en place une prestation avec le premier venu ou avec des relations, et ça sera pas forcément dans votre intérêt de vous entraîner avec ces écoles-là ou ces professeurs-là. Et puis si vous passez par ce genre d'agence, clairement attention au budget parce que là clairement ça va piquer un petit peu au niveau du portefeuille. Vous avez également la solution asso ou club spécialisé, donc il y en a pas mal en France qui organisent ce genre de voyage. Mais là, c'est un peu le même souci. Généralement, les prix sont plus abordables, mais c'est quand même très, comment dire, il n'y a pas de possibilité vraiment de faire du sur mesure, et puis surtout, vous serez très limité en date. Généralement, c'est des écoles qui organisent ça une fois dans l'année. Alors généralement, c'est juillet-août. Donc comme tout le monde a la même idée dans tous les autres pays, donc ils viennent en Chine au même moment, donc vous vous retrouvez donc en Chine avec plein d'autres écoles, plein d'autres étrangers, et puis forcément on perd un petit peu en authenticité, donc c'est un petit peu gênant. Et puis alors vous avez la solution Kung Fu Tradition, c'est celle que j'ai mis en place justement en réponse à cette offre un petit peu pauvre finalement, où là, vous avez une flexibilité pardon, totale au niveau donc des dates. C'est-à-dire que moi, je vis à Hong Kong, hein, donc
Toi, Cédric, tu es en Chine, moi je vis à Hong Kong. Donc pour accueillir des gens, c'est très simple. Vous me dites quand vous arrivez, moi je saute dans un avion, je vais vous accueillir, je vous accompagne dans l'école en question et je peux faire ça absolument n'importe quand. Donc c'est un avantage quand même énorme. Et du coup, ça me permet donc de pratiquer des tarifs qui sont quasiment hors concurrence, quoi. On est sur des tarifs qui sont super abordables. Donc là, à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Et puis il y a la solution extrême qui est de partir donc par vos propres moyens. C'est bien si vous êtes aventurier, donc si votre but c'est de rester en Chine assez longtemps, c'est plutôt une bonne solution. Mais attention aux difficultés parce que quand on est en Chine, quand on lit des guides par exemple comme le Lonely Planet ou le Routard, on a l'impression que tout sera facile. Mais d'expérience avec les Chinois, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé, des détails. Et puis la Chine, c'est vraiment une grosse aventure parce que rien ne se passe comme on l'a prévu. Alors parfois c'est positif, parfois malheureusement c'est négatif parce qu'on tombe sur des gens qui voilà en ont plus après votre portefeuille qu'autre chose. Alors vous me direz que ça fait partie de l'aventure, etc. Ok, pourquoi pas. Mais si vous passez par vos propres moyens, je vous recommande quand même d'être très prudent et de prendre le maximum de renseignements auprès de gens qui sont déjà allés ou auprès de gens comme moi et Cédric par exemple qui pourront vous donner des conseils comme par exemple la réservation du billet de train en Chine qui est quand même très particulière et très préhistorique on va dire encore et donc qui demande quand même une préparation assez spéciale et puis avoir des recours par exemple si vous n'avez pas de place disponible à ce moment-là ou ce genre de choses. Donc ça peut se faire, mais je vous conseille de le préparer vraiment un maximum et pas d'arriver le jour J simplement avec votre petit guide et puis vous dire que tout se déroulera selon le plan. Malheureusement, c'est rarement le cas. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce que parfois on fait aussi de très bonnes, enfin, on vit de très bonnes aventures aussi mais c'est quand même assez particulier. Donc voilà, j'ai essayé d'être exhaustif sur cette question. J'espère que j'ai été suffisamment complet. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi sur le dernier point. C'est vrai que partir par ses propres moyens, bah, moi je l'avais fait notamment pour apprendre le chinois et je parlais pas un mot de chinois la première fois que je suis arrivé en Chine. Ça fait des bonnes aventures, ça fait des super anecdotes. Par contre, parfois, notamment au niveau administratif, ça peut être effectivement un souci. Alors, je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué. Plusieurs Oui, fois, tu dis attention au budget, tu dis c'est plus cher pour les étrangers, c'est moins cher quand on parle avec une association, moins cher avec Kung Fu Tradition et compagnie. oui. Est-ce que tu aurais des prix à donner, des ordres d'idées de prix, par exemple des agences, des ordres d'idées de prix bah, que toi tu proposes, cela tu dois les connaître, de combien c'est différent aussi, après culturellement parlant aussi, entre un Chinois et un étranger, ce genre de choses. Alors bien sûr, ce que je vais donner, c'est des estimations. Hein. J'ai pas les prix exacts dans la tête. Alors pour une agence de voyage, le gros avantage avec une agence de voyage, c'est que tout est compris. C'est-à-dire que si vous voulez partir l'esprit tranquille et en gros vous consacrez uniquement à votre entraînement et rien d'autre, ça peut être une solution intéressante. Maintenant, encore une fois, le budget va quand même exploser. Donc comme ils comprennent tout. Et généralement, ils comprennent donc l'embauche d'un guide, donc d'un guide interprète qui sera avec vous pendant toute la durée du séjour, et que généralement, c'est des prestations qui sont jamais entraînement à 100%. On est vraiment sur une alternance entre les visites et l'entraînement. Donc il faut bien nuancer quand même. Je pense qu'on est sur si on prend par exemple une durée minimale de 2 semaines, alors pour un entraînement en Chine, c'est le minimum du minimum. Hein. J'ai même des personnes parfois qui me contactent sur une semaine, je leur dis bon bah en une semaine, t'arrives, tu repars, tu vois rien quoi. Il y a pas c'est pas très intéressant. Alors on va partir sur une durée de 2 semaines. En agence de voyage, je pense qu'il faut compter facilement entre à plus de 2 000 € facilement. En comprenant tout, on est peut-être sur du 2 500 €.
Alors à vérifier, hein, parce que j'ai pas les prix en tête, mais je pense que quand j'avais fait justement l'étude de ça, j'ai vite vu que c'était l'offre qui était la plus pauvre qualitativement, même si encore une fois ça peut être intéressant, mais comparé aux autres offres, je pense que c'est la plus pauvre et c'est celle qui vous coûtera le plus cher. Voilà. Ensuite, les assos spécialisés, il y en a pas tant que ça parce que généralement c'est des clubs qui ont leur propre relation avec les écoles chinoises ou avec les professeurs chinois. Donc là, les prix varient aussi. Il y a une grosse asso qui organise des formations en France régulièrement. Je la trouve un peu chère. Et puis le contenu est toujours fixe. Moi, ça me choque un peu parce que j'ai l'impression qu'ils prennent pas en compte les différents niveaux, les différents objectifs des pratiquants. Donc bref, hein, je pense qu'aussi qu'ils répondent à un certain besoin, donc pourquoi pas. Et là, on est sur Alors je sais que pour un mois, ils facturent 3000, plus de 3000 euros, 3200 euros. Donc on est quand même sur du assez cher. Et eux, il y a une partie aussi visite qui est assez importante. Pour 2 semaines, j'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que sur un mois, ils sont sur 3200 euros, à peu près, hein, de mémoire. Donc c'est quand même assez cher. Et puis, alors pour Kung Fu Tradition, ça va être plus simple pour moi de donner les prix. Si par exemple vous voulez partir 4 semaines, j'ai fait la simulation récemment pour une école, donc ils voulaient partir 4 semaines pour proposer à leurs élèves. Et j'ai compté un budget large à 2000 euros. Alors qu'est-ce que j'appelle budget large rapidement? C'est en fait dans ma prestation, je comprends pas les billets d'avion. Donc généralement, ce que je conseille aux écoles, c'est de réserver le plus tôt possible, puisque plus vous réservez un billet d'avion tôt, et plus vous avez de chances d'avoir un billet qui est le moins cher possible. Voilà, tout simplement. Et là, j'étais parti sur un aller-retour Paris-Guangzhou à 800 euros. Même si d'expérience, je sais que si vous réservez suffisamment tôt, vous pouvez trouver des billets encore à moins de 700 euros. Donc, on va prendre la fourchette moyenne, on va dire, ni trop large, ni trop exacte. Pour partir 4 semaines, par exemple, avec Kung Fu Tradition, tout compris, donc billet d'avion, la prestation au temple Fawang, les visas, le billet de train pour aller à Roissy, etc., etc. Donc vraiment tout compris, les dépenses personnelles également sur place. Donc tout compris, vous en aurez pour moins de 1900 euros pour 4 semaines. Donc là, on est quand même sur une offre qui est super intéressante. J'ai pas trouvé d'offre en termes de qualité de service qui est inférieure à ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé Kung Fu Tradition, c'est vraiment pour donner l'accès à ce genre d'école ou d'endroits un peu traditionnels en Chine à un tarif le plus attractif possible pour vraiment que ce soit plus simple pour vous, quoi. Génial. Bah ouais, merci pour ces précisions. Alors je mettrai un lien vers ton site du coup en dessous de la vidéo. Et puis Merci. bah si jamais vous avez d'autres questions sur le Kung Fu ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser sur Cédric Beau TV. Et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt.